Nobody got no lollipop, huh? Yeah. What it gonna be coming from shit? Hey, hey, fuck me, fuck the face, fuck all the time, every fat guy, fuck money, Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va se foutre de ma gueule. On me dit souvent que je me moque des gens, que j'aime pas des gens, que je critique etc. Sauf que je me critique aussi beaucoup, sauf que j'en parle, si j'en parle, mais pas forcément trop sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va se foutre 100% de ma gueule parce que je vais vous parler des films, des musiques, des choses, des vêtements, des looks, des attitudes, des trucs que j'ai fait et que je déteste. Donc je vais m'auto-critiquer, je vais vous sortir quelques dossiers si j'en retrouve d'ici que je monte la vidéo, mais sinon je vais vous montrer tout simplement les films que je regardais avant, que je regrette. Ça peut être des trucs qui datent d'il y a 2 ans, des trucs qui datent d'il y a 6 ans, mais c'est pas forcément des retours en arrière, genre en mode oh my god, je vous montre mes dossiers d'enfants, c'est pas du tout ça. C'est des trucs que je faisais avant et qui pour moi aujourd'hui sont infaisables et que je regrette beaucoup. Enfin, en tout cas vous allez comprendre en voyant la vidéo. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous reconnaître dans certaines choses. Vous allez voir qu'on a peut-être fait les mêmes erreurs ensemble, j'en sais rien. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc là on va surtout parler de la catégorie vêtements, style, make-up etc, tout ce qui touche autour de l'apparence on va dire. Je sais pas si vous avez connu cette mode là ou c'était que dans mon collège ou j'en sais rien, mais il y a un moment c'était vraiment la mode fluo, vraiment tout le monde s'habillait fluo et c'était surtout, vous savez c'était le moment où il y avait aussi cette fameuse moustache pardon, qu'on avait tous en bague, en bracelet, en collier, sur les t-shirts etc. C'était vraiment la fille la plus bien vue du collège si t'avais un t-shirt avec une moustache dessus et qu'il était fluo. Je sais que j'aimais beaucoup porter du rose fluo. J'avais beaucoup de vêtements roses et c'était quoi, j'avais 13 ans, 14 ans. Je sais pas si j'ai des photos, il me semble pas que j'en ai pardon. Enfin c'était vraiment horrible et je regrette vraiment de m'être habillée comme ça parce que ça met pas du tout en valeur, c'est pas joli, tu portes pas ça avec tout. Et puis la preuve aujourd'hui j'ai plus de vêtements fluo dans mon armoire alors que j'ai des t-shirts qui datent d'il y a bien plus longtemps que cette mode là. Enfin mes vêtements j'en ai beaucoup parce que je me les traîne depuis très longtemps et je suis très soigneuse, mais ça je n'en ai aucun. Je regrette vraiment de m'être habillée comme ça parce que ça sert à rien, enfin c'était moche quoi. Ensuite toujours dans la mode, donc là c'est plus dans la coiffure, c'était l'arrêt sur le côté. Donc là moi j'ai l'arrêt au milieu, enfin à peu près, et je fais exprès de pas l'avoir au milieu parce que sinon ça fait on est chez le bonne sœur ou chez les choristes. Mais voilà, j'aime bien avoir l'arrêt au milieu, me remonter les cheveux comme ça, surtout avec du shampoing sec ou de l'eau, comme ça je me fais quelques tresses et mes cheveux voilà on dirait c'est coiffé décoiffé, ça me va très bien. Sinon je me les lisse, mais maintenant je fais plus du tout l'arrêt sur le côté. Enfin voilà, j'avais une raie comme ça en fait, genre je me foutais tout comme ça et c'est pas du tout agréable. Je sais pas si vous voyez, mais enfin limite on me voyait l'oreille, je faisais comme ça. Enfin du coup maintenant je vais galérer à remettre ça et c'était vraiment pas joli et ça me mettait pas du tout en valeur, sachant qu'à l'époque j'étais beaucoup plus grosse que maintenant. J'avais un visage très rond et en fait mes cheveux en fait j'avais voilà, là c'était ma tête on va dire, cette boule, et mes cheveux en fait ils rentraient, ils étaient comme ça, ils étaient courts et ils rentraient comme ça. J'avais un brushing en fait qui me continuait à me faire la tête ronde, je sais pas si vous voyez, et en plus j'avais une raie qui me marquait vraiment bien la forme de mon crâne et que je faisais basculer tout en me les lissant et je les plaquais comme ça avec des barrettes. Ça et en fluo je peux vous dire que c'était horrible et je comprenais pas pourquoi je mettais ça parce qu'en plus je mettais vraiment beaucoup de temps à me coiffer, c'était pas joli et ça allait pas du tout avec ma façon de m'habiller. Mais après je sais que j'étais pas dégueulasse parce que ma mère elle m'aurait jamais laissé sortir comme habillée comme n'importe quoi, mais c'était vraiment la honte parce que maintenant quand je revois les photos aujourd'hui c'est vraiment pas flatteur et c'était pas joli. Donc ça je sais pas si c'était une mode ou si c'était que moi qui aimais faire ça, mais j'ai très honte aujourd'hui parce que c'était horrible. Ensuite, je l'ai déjà mentionné en début de vidéo, mais du coup toujours dans la catégorie vêtements, les ballerines. Donc les ballerines c'était des chaussures que j'avais par dizaines, j'aimais trop ça, en plus c'était pas cher donc ma mère était contente. J'en avais de toutes les couleurs avec le logo Coca-Cola, j'en avais avec des chaînes en or dessus, les petites bombes là, les trucs horribles, les trucs que vous achetez dans des magasins genre pas super cher. Enfin, j'aimais trop ça et le pire c'est que bon après c'est ma mère qui m'avait initiée dans ça parce que ma mère en portait beaucoup aussi quand j'étais petite.
petite, et là elle en porte de temps en temps, mais j'essaye vraiment de la diriger vers d'autres chaussures parce que c'est vraiment pas flatteur et c'est pas joli. Après chacun ses goûts, mais pour moi les ballerines c'est la chose que tu ne regardes même pas quand tu passes. Donc certes c'est des trucs où tu es à l'aise dedans, c'est pas très cher, mais franchement je préfère marcher pieds nus qu'avec ça, et j'ai très honte aujourd'hui parce que en fait plus je fais là, j'ai rapetissé du pied. Avant je faisais limite du 40 et maintenant je me retrouve avec du 37,5, 38, donc ma vraie pointure c'est 38,5. Donc maintenant je peux plus les remettre, mais il y avait des ballerines qui m'allaient trop grandes, en plus il y avait le pied qui est assez large en fait, et du coup ben comment dire, ça se pliait, je sais pas si vous voyez, mais la ballerine elle était pas plate, elle prenait pas la forme de mon pied, genre c'était mon pied qui prenait la forme, enfin, c'était dégueulasse, enfin, c'était horrible, ça allait avec rien du tout, c'était une honte, elles étaient trop nulles, j'en avais des à carreaux et tout, j'en ai porté longtemps de ça, ça par contre c'est un truc dont j'ai super honte. Donc là, il n'y a que deux trucs dont je vais vous parler, mais c'est dans la catégorie film, série, etc. La première, c'est c'est le film, c'est Camp Rock 1 et 2. C'est un peu du même style que High School Musical et tout, mais High School Musical, j'ai pas honte parce que les musiques, je les écoute toujours aujourd'hui, et c'est des films voilà, qui m'ont beaucoup apporté, comment dire, c'était des personnages, tout le monde était gentil, et les bonnes musiques et tout, enfin moi les musiques joyeuses comme ça, j'aime beaucoup. Camp Rock c'était un peu dépressif, ou des fois joyeux, des fois triste, enfin je sais pas, genre j'ai honte d'avoir regardé ça parce que Demi Lovato c'est une personne que je n'aime pas du tout, j'aime pas du tout ce qu'elle fait, les messages qu'elle veut faire passer et tout, enfin je trouve que c'est pas un personnage que j'aime, et en fait je la détestais, et c'est juste dans Camp Rock en fait que j'ai aimé ce personnage. Et c'est pareil pour Selena Gomez aussi, je vais mettre toutes les fanbases ado, mais c'est pas grave, mais après j'ai rien, enfin si vous aimez leur musique, tant mieux pour vous. J'ai honte d'avoir regardé ça parce que c'est niais et ça m'a rien apporté en fait, genre je sais pas, j'ai pas aimé longtemps ça, même si j'avais pas mal aimé pendant un moment, je sais pas. C'est un film que je regarderai pas aujourd'hui, et il y a très peu de films que j'ai regardé petite et que je regarde pas aujourd'hui, enfin à partir de 2008, depuis mes 8 ans, je me suis beaucoup intéressée au cinéma, etc. Et c'est surtout en 2009 quand j'ai découvert le film Avatar qui m'a vraiment ouvert au film, à l'industrie du cinéma. J'ai pris beaucoup de plaisir à aller au cinéma très tôt, et je me rappelle ma mère elle m'a toujours amené voir Nemo, Les Indestructibles, etc. Ça c'est le seul film, avec celui que je vais vous parler après, que je n'ai pas aimé, que j'ai pas aimé longtemps, je veux dire, enfin, en fait je regrette d'avoir écouté ça parce que c'est nul, voilà, je suis une rageuse. Le deuxième film, donc on va parler de sa copine, on a parlé de Demi Lovato, maintenant on va parler de Selena Gomez. Donc il s'agit du film, je vous mettrai l'affiche ici, c'est Princess Protection Programme. Donc c'est un film qui est produit par Disney, donc il est passé sur Disney Channel X fois. Je l'ai tellement regardé, mais c'est un film que je regarde, j'ai pas de nostalgie, j'ai genre limite il me dégoûte, je sais pas comment j'ai fait pour aimer ce film. En fait c'est comme Camp Rock, c'est un peu une honte du fait que quand je regarde ça, je me dis comment j'ai pu aimer. Genre par exemple quand je regarde tous les Disney qui ont bercé mon enfance, je me dis pas comment t'as fait pour aimer ça, ou pareil pour d'autres trucs, genre chaque truc m'a appris quelque chose, mais là ces histoires cucu de princesse et tout ça me ressemble pas. Après c'est comme ça qu'on apprend, faut tester tous les films, mais je veux dire voilà, il y a plein de petites filles, leur modèle c'était les princesses, etc. Moi ça l'a pas été trop longtemps. Je regrette d'avoir regardé ce film parce que la morale de l'histoire elle est pas top, genre en gros t'as 6 ans, on te dit ouais désobéis à tes parents, genre mets-toi en danger, prends un hélicoptère toute seule alors que t'as 15 ans, 16 ans, enfin bon bref, il y a d'autres films qui prennent des trucs beaucoup plus graves, mais bref, j'ai honte d'avoir regardé ça parce que c'était inutile et niais, voilà. Et bon, j'ai peut-être passé pour une rageuse toute la vidéo, mais le message que je voulais faire passer au travers de cette vidéo, c'est voilà, on grandit à son rythme, on apprend avec la vie, voilà, on grandit. Si vous aimez toujours Camp Rock, ce n'est pas une honte. Si vous mettez des ballerines, c'est pas une honte. Chacun ses envies, chacun ses passions, ses films, ses goûts, etc. Il y a peut-être moi, dans 10 ans, je ferai une vidéo pour dénoncer entre guillemets ce que je mets ou ce que je prône aujourd'hui ou ce que j'écoute, etc. Enfin voilà, chacun ses goûts. En tout cas, si j'ai aimé, ben écoute, ça fait partie de moi pendant un petit moment. J'ai pas parlé de musique, mais je pense qu'on a tous plus ou moins écouté la même chose, pardon, genre Pitbull, Jenali, Shakira, enfin voilà, tous les hits comme ça. Je pense que quand on était petit, on n'avait pas nos propres goûts, mais on écoutait vraiment les tops de ce qui se passait à la radio, etc. En tout cas, voilà, je voulais faire juste une vidéo courte pour un retour en arrière, et pardon, pour que vous me partagiez en commentaire les trucs que vous avez aimés quand vous étiez petit ou petite, dont vous avez honte aujourd'hui. Enfin,
moi j'aime bien retourner en arrière parce que voilà, faut pas oublier qui on a été, qu'est-ce qu'on a aimé, etc. Et c'est toujours bon de se faire des petits souvenirs. Voilà, en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye.